Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour la traditionnelle petite vidéo retour sur les créations du mois précédent. Donc, nous sommes début janvier. Pour une fois, je fais la vidéo très tôt. Voilà, parce que souvent, j'ai peur d'oublier, même si je note tout dans mon carnet. C'est vrai que j'ai toujours un peu peur d'oublier. Donc là, je me dis, je fais la vidéo en début de mois, comme ça, c'est moins lointain dans mon esprit. Alors, je vais vous montrer d'abord les Memory-Dex. Donc, c'est mes toutes dernières Memory-Dex. C'était mon petit projet personnel pour 2024. C'était de réaliser 3 Memory-Dex par mois. Donc voilà, un peu sur mon humeur, sur ce qui a pu se passer, ou des tampons que j'aime beaucoup et donc que j'ai envie de tester ou mettre en avant. Donc, pour ces 3 Memory-Dex du mois de décembre, j'ai eu envie de mettre en avant ces petits pains d'épices qui sont, petits bonhommes pains d'épices, ils sont vraiment trop mignons. Donc voilà. Alors, c'est de la marque Grimini Création. Donc, il me semble que cette marque a cessé son activité il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est bien dommage. En fait, moi, je l'ai découverte l'année dernière au moment de cette planche de tampons où j'avais vraiment craqué. Donc, j'avais acheté plusieurs planches. Donc, voilà. Mais effectivement, il me semble que depuis, l'activité a cessé. Donc, vraiment, c'est très dommage parce que vous voyez, ces petits tampons étaient vraiment trop mignons. Ensuite, alors vous voyez, j'ai déjà eu le temps d'oublier le petit texte tant de belles choses à apprécier. Je ne me souviens plus de quelle marque c'est. Je suis quasi certaine que c'était pas sur la planche, les planches de tampons. Mais écoutez, je ne sais plus. Donc je préfère pas vous dire de bêtises. Donc voilà. Ensuite, pour celle-ci, donc j'ai utilisé une planche de tampons de chez 4 ans Scrap que vous m'aviez vu acheter il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais craqué. Donc vous voyez là sur le côté j'ai mis Joyeux Noël. Et donc ce sont des Hellebore. Et donc voilà, j'aime beaucoup et je trouve que le tampon est vraiment très joli. Ensuite, ma dernière Memory-Dex, c'est celle-ci, Christmas Mood. Et donc, j'ai mis un Père Noël avec sa luge et ses cadeaux de Noël. Vous avez marqué livraison spéciale. Et ce tampon vient de chez Florilège Design. Voilà, une planche de tampon que je n'avais jamais utilisée. Donc, c'est chose faite. Donc, voilà pour mon petit projet de Memory-Dex. J'ai prévu de vous faire une petite vidéo récap de toutes mes Memory-Dex de l'année 2024 pour qu'on regarde tout ça ensemble. Et donc, effectivement, je commence un nouveau projet sur 2025. Petit projet pour moi, hein, voilà. Ça y est, j'ai commencé. Donc, je me suis enfin arrêtée sur un format. Mais je vous montrerai ça bien plus tard. Donc voilà. Mais c'est un nouveau projet qui me permettra de m'exercer à la colorisation en tout genre. Donc crayon de couleur, aquarelle, crayon aquarellable, feutre à alcool, etc. Donc voilà, et l'idée n'est pas du tout de moi, l'idée est de... Enfin, j'ai pris l'idée sur la chaîne Marlène Arts. Donc moi, j'aime beaucoup ce que fait Marlène. Elle a toujours des super idées et donc voilà, c'est un projet qu'elle avait. Et du coup, j'avais envie de faire la même chose parce que je trouvais ce projet très sympa. Mais du coup, je vous en reparlerai dès que je pourrai vous montrer tout ça. Ensuite, pour Sokai. Alors, pour Sokai, je ne peux pas vous montrer grand-chose parce qu'en fait, il ne me reste plus que celle-ci. Alors, pour Sokai, sur le mois de décembre, donc j'avais réalisé des pochettes cadeaux, des petites pochettes cadeaux comme ça, où dedans, vous pouvez glisser une carte cadeau, un chèque, voilà.
des places de concert, etc. Sauf que j'en ai une qui est déjà partie, du coup que j'ai offerte à Noël, donc j'en ai plus qu'une. Donc je vous montre celle qui me reste. Donc voilà, c'était avec la collection So Vintage. Et donc j'ai utilisé les papiers de la collection. Franchement, ils sont super jolis. Donc vous voyez, en plus, le fait de rabattre comme ça, du coup, j'ai deux couleurs différentes. Donc en fait, ça s'enlève comme ceci, hein. C'est juste qu'en dessous, j'ai mis du scotch double face, mais pas collé fort. Comme ça, la personne a juste à tirer en fait sur la ficelle. Donc voilà. Et en fait, j'ai utilisé plein de die cuts qui étaient sur les papiers de la collection. Donc tous ces petits papillons, la petite bouteille, la libellule, la fleur, les étiquettes, etc. Donc voilà, donc j'ai plus que celle-ci à vous montrer. Ensuite, j'avais réalisé également des petites boîtes cadeaux roses avec des petits feuillages verts et roses et du doré évidemment. Peut-être vous les aurez vus passer sur les réseaux sociaux. À la fin, je vous mettrai des petites images des réalisations que je n'ai pas pu vous montrer puisque c'était pour la table de Noël. Donc, du coup, je ne les ai plus puisque chacun des convives est reparti avec sa petite boîte. Ensuite, pour Qui Scrap, donc on a continué les réalisations avec les produits du calendrier de l'Avent. Et donc ça, c'était la dernière page que j'ai réalisée au mois de décembre. Et toutes les autres, je vous les avais présentées au mois de novembre. Donc là, c'était la dernière page que j'ai réalisée. Donc toujours au format A5. Et donc, en fait, j'ai utilisé un die pellicule photo. Je ne sais plus exactement de quelle marque. Et alors vous voyez, ça se décolle, c'est tout fin. Et en fait, du coup, j'avais retaillé mes images aux bonnes dimensions. Et en fait, je les ai repassées aussi dans la machine de découpe avec le dice pour que ça puisse s'insérer dans les petits rectangles de la pellicule photo. Et je remercie une de mes amies, Chloé, qui m'a fait les retouches photos pour que mes photos restent noires, blanches et roses, puisque du coup c'était des flamants roses. Ici c'est un kiwi, je crois, un kiwi. Donc voilà, et parce que la lumière n'était pas terrible sur mes photos. Et du coup, j'avais en tête cette page et donc je la remercie parce c'est elle qui m'a fait les retouches photos. Donc voilà, donc j'ai utilisé donc pour cette page-là, ce qu'on mettait en avant, c'était le tampon onglet arrondi. Donc vous voyez là, j'ai fait un petit onglet comme ceci, l'inoubliable. Et je l'ai utilisé en petite version. Donc vous aviez deux tampons dans cette pochette. Donc j'ai utilisé la petite version tamponnée, magie du moment. Donc voilà, et puis j'ai rajouté les éléments du calendrier et du kit mini-album. Donc il y avait les petites planches de tickets, les feuillages, l'alphabet que vous aviez dans le kit. Là, c'est une petite découpe d'une matrice de découpe de Qui Scrap, mais qui n'était pas dans le calendrier. Et mes petits papillons de chez Qui Scrap que j'adore, que vous voyez partout. D'ailleurs, ça me fait penser que je viens de terminer une réalisation pour Qui Scrap et j'ai encore rajouté un papillon. Je suis fan des papillons de Qui Scrap. Ce qui est quand même fou, c'est que dans la vraie vie, j'ai peur des papillons. Donc, ne me demandez pas pourquoi, j'adore en mettre dans le scrap. Bref. Ensuite, pour Scrap Didi, donc j'ai réalisé... Alors pareil, vous n'avez plus l'enveloppe parce que l'enveloppe, elle est déjà partie aussi. Du coup, j'avais réalisé la lettre au Père Noël. Donc, j'avais fait une lettre personnalisée, cher Père Noël. Donc, vous voyez, avec la petite carte postale, le petit doudou, les différentes étoiles. Et j'avais rajouté un poinsettia, donc voilà, avec les étoiles. Donc voilà, et j'avais la petite enveloppe associée, mais je vous dis, elle est partie également. Donc j'essaierai de vous mettre aussi la photo de la petite enveloppe.
Ensuite, sur le mois de décembre, donc j'ai réalisé, donc ça c'est une réalisation que vous verrez passer au mois de janvier. D'ailleurs, quand je tourne la vidéo aujourd'hui, c'est le jour de publication. Donc c'est pour ça que je vous la montre, puisque je sais elle sera visible avant que je vous les dévoile. Donc en fait, j'ai réalisé des petits chalets. Donc voilà, des petites maisons comme ceci, des petites boîtes. Je pense que vous connaissez mon amour des boîtes. Donc voilà. Donc celle-ci, en fait, elle s'ouvre par en dessous. En fait, j'ai mis un scotch. Puisque en fait, elles sont déjà remplies. Ce sont des petits cadeaux pour une petite fille. En fait, une petite fille qui aime beaucoup mes créations. Et son papa m'avait demandé si je pouvais lui refaire des petites créations. Donc voilà, donc je lui avais déjà offert une création pour Halloween et une petite boîte déjà. Et donc, voilà, j'ai pensé à elle quand j'ai fait ces petites boîtes, puisque du coup, je me suis dit que ça allait lui plaire, puisque voilà, elle aime bien les licornes, elle aime bien les paillettes, le rose, etc. Donc voilà. Et dedans, je lui ai glissé des petits cadeaux. Et donc voilà, j'ai fait ces petits chalets. Et donc, ce sont des petits chalets comme ceci. Et donc là, j'ai utilisé la petite licorne de la collection Un hiver féerique de Scrap Didi. Donc franchement, elle est vraiment trop mimi, hein, cette petite licorne. Donc voilà, j'ai utilisé un des poinsettias. J'ai mis une découpe bois, une histoire magique. Et j'ai rajouté des découpes. Donc voilà, d'anciens dice Scrap Didi. Et j'ai rajouté des petites gouttes de nouveau. C'est un pailleté violet. Franchement, je l'utilise pas souvent. Et je trouvais que ça allait parfaitement avec la collection. Alors en plus, cette fois-ci, j'ai fait de la colorisation violette, bleu et rose. Et autant vous dire que violet, je ne fais vraiment pas souvent. Et pour la deuxième boîte, le petit chalet comme ceci, donc j'ai mis un nœud, il me semble que c'est une matrice de découpe de la collection de Noël de l'année dernière, de Scrap Didi. En plus, je me souviens qu'à l'époque, j'avais vraiment craqué sur ce petit nœud, parce que franchement, vous voyez, il est juste magnifique. Voilà, il est super grand en plus. Donc voilà, et j'ai mis également un petit muffin, comme ça, un petit muffin gourmand. Pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'était dans une planche de tampons de Noël l'année dernière aussi. Mais du coup, je trouvais que ça allait vraiment très très bien avec la collection. Donc c'est pour ça que je l'ai rajouté. Donc vous voyez avec les petites cannes à sucre, le hou. Et donc voilà, moi je l'ai fait dans des tons violet, rose et bleu. Là, j'ai utilisé la petite découpe, la petite étiquette. Donc, c'est la planche de tampon, étiquette à personnaliser, donc de la dernière collection. Et dedans, j'ai tamponné Vœux enchantés. Et en fait, j'ai utilisé le même papier que pour le toit. Et il me semble que ce papier vient d'une collection estivale de Scrap Didi. Donc voilà, et j'ai rajouté pareil des feuillages et des petites gouttes de nouveau. Donc voilà. Ensuite, pour So Simply Scrap, donc, hop, j'ai réalisé cette petite carte ronde. Je pense que vous avez déjà vu passer pas mal de petites cartes rondes sur les vidéos de présentation parce que c'est un format vraiment que j'adore. Moi, je suis pas une grande fan des cartes, mais le format rond, je ne sais pas pourquoi, ça me plaît. Pourquoi? Parce que certainement c'est petit et donc l'espace est plus facile à compléter. Et je crois que c'est ça qui m'angoisse, moi, c'est plus c'est grand et plus il y a de choses à mettre et plus ça me, ça me fait peur. Alors que sur des petits formats comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Et donc voilà, j'aimais vraiment beaucoup ce format. Donc voilà, donc j'ai utilisé les planches de tampons de la collection Un univers céleste. Voilà.
Et j'ai même pas eu besoin de faire la technique du masque pour celle-ci, puisque du coup, tous les éléments, j'ai mis tous les feuillages tout autour. Vous aviez cette magnifique, ces magnifiques mains. Franchement, moi j'adore ce tampon. Et du coup, là, j'avais mis l'univers en dégradé. Donc voilà. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup cette carte. Et la deuxième réalisation que j'avais faite, c'était des petites idées cadeaux. Hop. Et donc, en fait, je m'étais dit, tiens, ça peut être pas mal de donner des petites idées comme ceci, en fait, en réalisant des petits sets de papeterie. Donc, à offrir. Et donc, j'ai réalisé des petits carnets, voilà, avec ma relieuse. Il y en a des plus ou moins grands, donc voilà, plus ou moins épais. Et donc j'ai réalisé ces deux petits carnets-là. Ensuite, j'ai fait des badges avec les papiers de la collection. Donc voilà. Pareil, j'en fais pas souvent des badges, autant que j'utilise ma machine à badge. Donc voilà. Et j'ai fait des petits trombones pour aller avec. Donc, vous voyez, en fait, derrière, je colle un autre papier comme ceci. Et donc, j'ai fait, hop, des petits, enfin des grands trombones, parce que ce sont des grands trombones. Et donc, j'ai fait ces deux petits trombones. Donc, voilà, et je vous montre les carnets. Donc, toujours avec la collection Univers Céleste. Donc là, j'ai tamponné Carpe Diem. J'ai déchiré mon papier, j'ai mis un fond blanc et j'ai colorisé au crayon aquarellable les tampons. Donc voilà. Et pour celui-ci, donc je l'ai fait un peu différemment. Je l'ai déchiré comme ceci. Je l'ai fait beaucoup plus long. J'ai mis ce texte: ceux qui croient en la magie sont destinés à la trouver. J'ai mis une petite attache, donc c'est un tampon également de chez So Simply Scrap. Et du coup, j'ai mis ces feuillages avec le papillon en rose. Donc voilà pour toutes mes réalisations pour le mois de... Enfin, toutes celles que j'ai réalisées au mois de décembre. Comme d'habitude, vous savez qu'il y a certaines réalisations qui ne sont pas encore visibles sur les réseaux sociaux. Donc, je ne peux pas vous les montrer pour le moment, mais n'hésitez pas à regarder sur mon compte Instagram. Vous devriez toutes voir, voir toutes les prochaines réalisations, même si je suis très très en retard également dans mes publications sur Instagram. Je vous avouerai que j'ai du mal à suivre le rythme sur Instagram. Autant j'arrivais à peu près à jour sur YouTube, mais alors Instagram, je vous avouerai que j'ai du mal. J'ai du mal, donc il faut que je rattrape mon retard de publication. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, donc ici sur YouTube et sur mon compte Instagram pour suivre les dernières actualités. Je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Our hearts beat to the city.